Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, vous adresser mes cordiales salutations et vous remercier pour votre présence massive et distinguée à cette cérémonie marquant la célébration des 5 ans du C2D. De façon particulière, je souhaite la cordiale bienvenue à la délégation française conduite par Mme Delphine Génie-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances de la République française. Je salue également la présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, ainsi que celle de toutes les parties françaises ici représentées. J'adresse mes salutations et mes remerciements à tous les acteurs publics, privés et à la société civile avec lesquels le gouvernement est heureux de partager le bilan de nos efforts conjugués. J'associe à cette adresse les populations bénéficiaires ici représentées. Et enfin, je voudrais remercier les partenaires au développement, dont je salue la présence distinguée et la qualité de la contribution à nos efforts de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, la célébration des 5 ans du C2D s'inscrit dans une logique de bonne gouvernance et de redevabilité qui s'attache à l'exercice de la responsabilité publique. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, exprimer la gratitude du gouvernement à l'endroit de la France pour avoir inventé cet outil de développement qu'est le C2D, mécanisme qui fait la preuve de son efficacité. Je salue l'accompagnement quotidien de l'ambassade de France, particulièrement l'ambassadeur, et de l'Agence française de développement, particulièrement son directeur ici à Abidjan, pour la bonne exécution de ce programme. La célébration des 5 ans du C2D offre à nos deux gouvernements l'opportunité de partager et d'analyser, sur la base de résultats concrets, la pertinence de cet outil. Le mécanisme d'allègement de la dette ivoirienne retenu a consisté à procéder à une annulation sèche à hauteur de 600 milliards de francs CFA, 913 millions d'euros, et à traiter 1900 milliards de francs CFA, soit 2,9 milliards d'euros, sous forme de contrats de désendettement et de développement sur un stock de dette de 2500 milliards de francs CFA. Ce choix imposait à nos deux parties plusieurs défis, notamment le maintien de l'effort de remboursement des échéances du service de la dette pour la Côte d'Ivoire, la mise en place d'un dispositif efficace de transformation de la dette remboursée en action de développement au bénéfice des populations, et enfin la délivrance de résultats à la hauteur des attentes, tant en volume qu'en qualité, et ceci dans des délais maîtrisés. Le bilan analysé sur la base de ces défis que nous avons effectué ce matin à l'occasion du comité d'orientation et de suivi laisse apparaître de nombreux points de satisfaction. En effet, le dispositif institutionnel et opérationnel de gestion du C2D est pleinement fonctionnel. En outre, la combinaison des appuis projets et des appuis budgétaires permet de prendre en compte certaines contraintes liées à la trésorerie publique. Au plan opérationnel, 26 conventions d'affectation ont été signées pour un montant total de 1093 milliards de francs CFA, soit 1,66 milliard d'euros, soit plus de 95% du montant des 2 contrats C2D engagés. Les investissements ont atteint le montant de 680 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard d'euros, sur un budget total d'échéances remboursées de 782 milliards de francs CFA, soit 1,19 milliard d'euros. Et ceci représente un taux de décaissement de 87%, et ce taux est à saluer et mérite des applaudissements. La performance opérationnelle que traduisent ces chiffres reflète l'engagement de chacun des acteurs,
notamment le secrétariat technique du CDD, et je voudrais saluer Mme Léa Djati, et les responsables des unités de coordination des projets que je tiens tous à saluer ici. Cela reflète également l'effectivité du dispositif de suivi-évaluation. La tenue régulière de revues annuelles assorties de mesures correctives mises en œuvre et la réalisation d'audits annuels donnant également lieu à des mesures correctives spécifiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour atteindre ce niveau de performance, je l'ai indiqué tout à l'heure, il a fallu que l'État de Côte d'Ivoire tienne ses engagements dans le respect des échéances de remboursement des crédits vis-à-vis de la France. Je voudrais donc, une fois encore, féliciter l'ensemble du gouvernement et particulièrement le ministre de l'Économie et des Finances pour cet effort constant qui permet de poursuivre de manière ininterrompue les activités de mise en œuvre des projets CDD. En outre, la place de choix accordée au CDD dans l'action gouvernementale tient au fait que cet outil de développement sert d'instrument au financement du Plan national de développement. Il constitue ainsi un important accélérateur pour l'atteinte des objectifs assignés par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans le cadre de la mise en œuvre de nos plans nationaux de développement, que ce soit le plan national de développement 2012-2015 et celui de 2016-2020 en cours d'exécution. Les grandes actions donc, au niveau du CDD portent sur le secteur de l'éducation, mais le film qui est passé tout à l'heure est suffisamment donc, éloquent, alors, mais je vais quand même donc, répéter l'éducation, la formation, l'emploi des jeunes, la santé, l'eau potable, l'assainissement du cadre de vie, les infrastructures routières, la sécurité alimentaire, la sauvegarde de l'environnement, la sécurisation foncière, la santé, le renforcement du système judiciaire et pénitentiaire et la dette intérieure. Je voudrais y ajouter les actions retenues dans le cadre de la feuille de route de la coopération franco-ivoirienne signée à Abidjan le 13 juillet 2017 qui seront traitées à travers l'occasion des 3e CDD. Il s'agit principalement des technologies propres prenant en compte les énergies renouvelables, de l'assainissement, de l'adaptation au changement climatique par le renforcement des capacités des services météorologiques. Et je crois que tous les Ivoiriens conviendront avec moi pour dire que cela est d'actualité, de la gestion des forêts, ainsi que de l'accompagnement de la réforme du secteur de la sécurité. La coopération entre la France et la Côte d'Ivoire est appelée à se déployer autour de notre volonté commune de relever ensemble ces défis, conformément aux orientations qui nous ont été données par les excellences, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président de la République française, son Excellence M. Macron. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, la célébration des 5 ans nous donne l'occasion de saluer la qualité donc, de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. L'objectif visé est de donner de meilleures perspectives à nos populations, et particulièrement à notre jeunesse. Alors, avant de conclure, sans vouloir répondre totalement donc, à la société civile, puisqu'elle a proposé tout à l'heure que nous puissions avoir donc, une réunion ensemble pour examiner les points qu'elle a soulevés. Je parle de la société civile ivoirienne, mais aussi de la société civile française, puisque l'on pourrait faire cette réunion à 4. Je voudrais simplement dire que de 2012 donc, à aujourd'hui, les dépenses considérées comme étant sociales et appelées dans le cadre de nos relations avec les bailleurs de fonds comme étant les dépenses dites pro-pauvres ont doublé dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire et atteignent aujourd'hui 2500 milliards de francs CFA. Je voudrais également dire qu'il y a un vrai débat sur que faire entre investir dans les infrastructures, investir dans le social. Nous essayons, en ce qui nous concerne, de n'opposer ni la nécessité d'investir dans les infrastructures, parce qu'elle est nécessaire pour améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne, pour rendre notre pays attractif, pour que le secteur privé puisse trouver ici une énergie en quantité et en qualité, des infrastructures de transport de qualité, puisse avoir un aéroport donc de qualité, avec des dessertes aériennes comme on l'a aujourd'hui à Abidjan,
où on est passé de 600 000 passagers au moment de la crise à plus de 2 millions de passagers aujourd'hui. Tout cela est important pour le secteur privé pour investir et créer donc les emplois dont notre jeunesse en Côte d'Ivoire a besoin. Mais nous ne négligeons pas aussi le secteur social. Et je suis heureux donc de dire et de rappeler ce que les Ivoiriens savent déjà, que lors du dernier Conseil des ministres de l'année 2017, sous la présidence du chef de l'État, un programme au niveau de la santé de 577 milliards de francs CFA a été adopté et est actuellement en cours de mise en œuvre. Je voudrais également dire que le gouvernement a décidé l'école pour tous les enfants de 6 à 16 ans, et que cela induit un vaste programme de construction de classes dans le secondaire, dans le primaire, et oui, et cela s'exécute. Et vous l'avez vu tout à l'heure, les enfants qui ont témoigné sont des enfants qui bénéficient de ce programme, financé notamment pour ce qui nous concerne par le CDD aujourd'hui. Cela me paraît important également à dire. Alors, concernant donc l'endettement de la Côte d'Ivoire, ou des pays africains en général, mais je pense que le fait que ce constat soit fait montre qu'il y a la nécessité qu'il y ait un vaste débat, un vrai débat entre donc, nos pays et toutes les institutions internationales et nos partenaires donc, au développement. Il n'est pas possible, il ne sera pas possible aux États qui sont les nôtres de pouvoir aspirer à l'émergence sans investir massivement, notamment dans les infrastructures, et sans investir simplement. Mais les conditions donc, de crédit sont des conditions sur lesquelles nous devons travailler. Nous avons tous des réflexions pour voir aujourd'hui quel pourrait être le rôle qu'une institution comme la Banque mondiale devrait jouer, avec peut-être des ressources qui seront un effet de levier pour lever des capitaux beaucoup plus importants et à des conditions meilleures pour permettre de développer donc, nos pays. Mais il est indispensable que nous investissions dans nos pays si nous voulons donc atteindre l'émergence à laquelle aspirent toutes nos populations. Alors ce sont des questions importantes que nous ne pouvons malheureusement pas traiter à l'occasion juste de quelques interventions, donc à l'occasion de ce genre de cérémonie, mais nous serions très heureux de partager avec les différentes sociétés civiles donc les préoccupations qui ont été soulevées. Je note simplement qu'en ce qui nous concerne, dans la zone UEMOA à laquelle nous appartenons, et dans le cadre de nos relations donc, avec le Fonds monétaire international, tous les ratios au niveau macroéconomique, y compris la ratio d'endettement, sont respectés. Et nous gérons notre dette avec beaucoup donc, de prudence. Les décisions d'aller sur le marché, les décisions de recourir au marché sous-régional, et la nécessité pour nous d'augmenter nos recettes intérieures pour avoir les marges budgétaires qui nous permettent de financer notre développement à partir de nos propres capacités sont des éléments au cœur de nos priorités et de nos réflexions. Alors, sans vouloir dire qu'il n'y a pas de questions à débattre, je dirais oui, ce sont de vraies questions qui ne peuvent pas être évoquées simplement autour donc, de ce genre de cérémonie, mais je suis prêt, à ma qualité de Premier ministre, à recevoir, pour ce qui concerne la Convention de la société civile ivoirienne, à les recevoir et à échanger donc avec elle sur l'ensemble des préoccupations qui ont été évoquées. Alors, c'est sur cette note que je voudrais clore mon propos et vous souhaiter donc à tous une bonne fête de commémoration du bilan des 5 ans du contrat de désendettement et de développement. Joyeuse célébration à toutes et à tous. Vive la coopération franco-ivoirienne. Je vous remercie pour votre aimable attention.